toute la nuit. Oui, caporal. Un problème avec la décision des princesses? Et pas qu'un peu, lieutenant. Dit le poney belge en frappant du sabot sur le sol. Eh bien, la prochaine fois, réfléchissez avant de vous battre avec l'un de vos camarades. Starfallen n'avait pas à s'excuser. C'est de sa faute. Et pourquoi ça? Dit le lieutenant en relisant le rapport. C'est un mal de vouloir savoir si tout va bien? Mon rapport dit que vous lui avez sauté dessus parce qu'il insistait sur une question. Il posa la fiche et se dirigea plus près du caporal. Nous sommes entre nous, caporal. Vous n'avez pas envie de me dire votre problème? Je n'ai aucun problème. Vous plaisantez, j'espère. Depuis plusieurs mois maintenant, vous sentez l'alcool à plein naseau, vous ne parlez plus à personne et vous semblez tout le temps dans le vide. Il posa un sabot sur son épaule. Ce qui vous est arrivé est tragique, vraiment. Mais ce que vous êtes en train de faire ne vous aide pas. Le caporal repoussa le sabot de son lieutenant avec un regard noir. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'aime l'alcool uniquement parce qu'il n'est plus là? Mauvaise réponse. Si je ne parle pas à ces abrutis, c'est parce que je n'ai rien à leur dire. Voyez les choses en face, caporal. En début d'année, vous étiez une recrue exemplaire. Un modèle pour vos camarades et même pour vos supérieurs. 7 mois. 7 mois que vous êtes à l'opposé de vous-même. 7 mois que le sergent Blueson a été porté disparu. Et alors? Elle n'est plus là, tout est fini. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas la faire revenir. Alors arrêtez de faire comme cette andouille de petite Toei à vouloir trouver des réponses. Vous admettez qu'il voulait vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Le lieutenant retourna s'asseoir à son bureau en soupirant. Ça ne servait à rien de continuer cette discussion. Pour aider quelqu'un, il fallait que cette personne ait envie d'être aidée. De garde pour toute la nuit. Je viendrai vous donner vos instructions devant la porte ouest de Canterlot quand le soleil sera couché. Vous savez ce dont vous avez besoin, caporal? Du repos. Je dois aller à un endroit particulier? Vous êtes à Canterlot, caporal. Soyons sérieux, qu'est-ce qui pourrait bien arriver dans cette ville? Au pire, un larcin, et je ne pense pas qu'il y ait un endroit plus indiqué qu'un autre dans cette immense cité. Mais ça sert à quoi alors de faire ces gardes? Et pourquoi je ne peux pas avoir mon armure? C'est pour rassurer les habitants, et surtout pour sanctionner les gardes qui se battent avec leurs collègues. Et l'armure, c'est pour les bons soldats. Starfallen leva les yeux au ciel. Bon d'accord, j'ai compris. Maintenant je vais où? N'importe où. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à marcher. Allez où vous voulez dans Canterlot, je m'en tamponne. Tant que vous ne dormez pas, y a pas de problème. Le lieutenant salua une dernière fois le caporal et retourna dans la caserne, laissant le poney seul pour cette nuit. Marchant au beau milieu de la rue, Starfallen maugrera plusieurs insultes à l'intention de Tiptoe sans qu'il ne serait pas là cette nuit. Mais aussi envers son lieutenant qui voulait toujours tout savoir. Ils voulaient tous voir quel était le problème, mais il n'y en avait aucun. Le vent ne soufflait que très peu, ce qui rendait la nuit plutôt calme. Avec le globe d'argent dans le ciel, Canterlot offrait un paysage sobre de couleurs, permettant au ciel étoilé de s'offrir en spectacle et de ne plus se faire voler la vedette par la ville. Starfallen arriva à une place circulaire de Canterlot. Ne sachant pas quel autre chemin prendre, il s'arrêta au centre de la place. Les réverbères sur le pourtour l'encerclaient d'une lumière chaleureuse, lui permettant de distinguer les devantures des magasins. Mais il ne s'attarda pas sur ce détail, préférant faire des tours lents sur les chemins qui s'offraient à lui. Il finit par en avoir assez de réfléchir à un itinéraire qui s'avérait inutile de toute façon. Il pouvait faire n'importe quoi tant qu'il ne dormait pas. Il prit un aller sans même chercher à savoir où cela le menait. La fatigue, combinée à l'inactivité, fit lentement fermer les paupières du poney qui tituba. Se rattrapant en secouant la tête, il se maudit de ne pas mieux résister à la fatigue. La nuit était encore jeune. Sentant la fatigue s'épaissir, il accéléra la cadence. La solution ne se révélant pas très efficace, il commença une chanson militaire pour se changer les idées. Debout sur la frontière, au flanc de leur coteau, voici la troupe altière qui veille sans repos. Devant la menace, le soldat fait face, et lutte un contre trois, et lutte contre trois. Et la voix des chênes aux forêts prochaines dira tous leurs exploits, On nous a dit, c'est votre vieille caistre qui vous appelle au poste du danger. Il stoppa son chant quand il remarqua être à nouveau arrivé à la même place que tout à l'heure. Il n'avait sans doute pas fait attention au chemin qu'il empruntait et qui l'avait ramené à cet endroit. Il prit un autre chemin qui lui offrait le château de Canterlot au loin. S'il y avait un réel endroit à garder, ça serait à l'intérieur du château, pas au beau milieu de cette ville endormie. Starfallen réfléchissait à la meilleure solution pour un ennemi de prendre le contrôle de Canterlot. La solution la plus simple était de s'infiltrer dans le château et d'éliminer les deux princesses. Starfallen bâilla en sentant la fatigue revenir, plus violente cette fois-ci. Il trouva une horloge placée sur la façade d'une boutique. Minuit quart. Seulement? Il avait l'impression d'être là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il marcha en grommelant de nouvelles insultes à l'intention de lui-même, regrettant pour la première fois de s'être battu avec Tiptoe. Même si cet idiot était énervant avec ses questions, il n'avait voulu qu'aider Starfallen à aller mieux. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Blueson n'était plus là, la faire revenir était impossible. Il n'y avait rien à faire. Il s'arrêta quand il vit pour la 3e fois un lieu qui commençait à devenir familier, la même place de Canterlot.
Au lieu de reprendre un nouvel itinéraire, il s'arrêta pour réfléchir. La dernière fois qu'il avait pris une direction, celle-ci était censée l'emmener aux environs du château. Rien n'expliquait qu'il se retrouve à nouveau ici alors qu'il avait toujours été droit devant lui. Pris d'une panique soudaine, il fuit la place en retournant sur ses pas. Le chemin était identique et l'amena donc au même endroit. Rien ne semblait logique. Après 1 heure, il avait pris chacun des chemins qui le ramenaient tous ici. Se posant au centre de la place, il tourna en rond pour faire face à chacun des chemins. L'idée d'en reprendre un n'enchantait pas Starfallen. Mais rester ici le rassurait beaucoup moins. Au moment où il pensait avoir complètement perdu la tête, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement pour faire face à la Pégase bleu foncé. Qu'est-ce que vous faites là? La Pégase leva les yeux sur Starfallen qui sursauta. Starfallen? C'était irréel, ça ne pouvait pas être possible. La Pégase qui était en face de lui ne pouvait pas être elle. Il sourit légèrement en s'approchant d'elle. Blueson? Elle lui sourit en retour. Starfallen se rapprocha rapidement d'elle. Craignant de se réveiller ou d'éclater son illusion, il resta figé devant elle. Ses yeux turquoises étaient ceux qu'il avait toujours connus. Il voulait caresser sa crinière blanche, mais avait toujours peur de déformer la vision de bonheur qui était en face de lui. Où étais-tu, Blue? La Pégase ne lui répondit pas, préférant le contourner pour s'éloigner. Eh mais, où vas-tu? Elle galopa loin de Fallen. Attends! Il s'élança à sa poursuite à travers les étranges rues de Canterlot. Fallen fut réticent à l'idée d'emprunter une nouvelle fois ces chemins continus. Mais il était hors de question de la laisser partir. Elle bifurqua dans les allées étroites avant de s'arrêter pour chercher une nouvelle direction, et de repartir quelques instants avant que Fallen ne la rattrape. Fallen ne comprenait pas pourquoi elle faisait tout ça. Pourtant il continuait de la poursuivre. Il pouvait l'entendre rire en courant, comme une enfant qui joue à chat. Elle finit par se retrouver coincée dans un cul-de-sac. Fallen, qui lui bloquait le passage, se fit le plus chaleureux possible. La Pégase gloussa avant de s'envoler. Fallen continuait de scruter le ciel en courant, gardant toujours en vue ce point foncé qui voltigeait en riant. Elle se posa sur le toit d'une maison et galopa tout le long avant de sauter sur le suivant. Fallen tenta de la suivre depuis le sol. Il arriva invariablement à la place de Canterlot, où Blue était posée le long des devantures des magasins. Blue? Elle recula quand Fallen voulut la toucher. Il sauta dessus, mais grâce à la vitesse procurée par ses ailes, elle n'eut pas trop de mal à l'esquiver. Il continua ses assauts et elle tourna autour des réverbères en riant. Fallen, exaspéré, hurla toute sa frustration en frappant du sabot sur un réverbère. Blue s'arrêta aussitôt, perché sur l'un d'eux, le perçant de son regard turquoise. Ah! Je suis devenu complètement baboule, d'accord, mais je ne vais pas passer toute la nuit à courir après des fantômes. Fallen s'éloigna, il avait eu du mal à prononcer ces mots. Il le savait, il en était sûr, il était impossible qu'elle soit Blue. Elle surgit d'en haut et se posa juste devant lui. Qu'est-ce que tu veux? La Pégase s'approcha plus près de lui et colla son visage sur son encolure. Fallen, qui ne se voulait pas sensible à ce genre d'attendrissement, n'arrivait pas à repousser la Pégase. Elle s'accrochait à lui et il ne pouvait que lui rendre son étreinte, S'il te plaît. articula-t-il les yeux fermés. Elle brisa leur étreinte et se dirigea tranquillement vers le chemin censé amener au château. Fallen hésita à la suivre. Tout ceci était une farce, une illusion. La vraie Blue était portée disparue et ne serait sûrement pas revenue au beau milieu de la nuit pour ce genre d'enfantillage. Mais est-ce qu'il avait vraiment envie de rester là? Il rejoignit Blue et marcha à ses côtés. La nuit semblait plus belle tout à coup, comme si on venait de rajouter des étoiles dans le ciel et que la lune s'était rapprochée. Blue ne parlait pas, et malgré que Fallen ait des centaines de questions à lui poser, il n'osait pas briser le silence. Il ne risquait rien après tout. Si c'était son imagination, elle ne lui ferait au moins pas de mal. Son visage était toujours aussi chaleureux, avec un sourire qui ne la quittait jamais. Fallen se souvenait principalement de ses yeux, jolis mais froids. Le turquoise accentuait le côté glacial et perçant de ceux-ci. Même si elle n'était pas réelle, elle était identique physiquement. Elle lui prit le sabot et l'emmena à travers une allée. Fallen se laissa faire, supposant qu'au pire, il ne ferait que perdre son temps à la place de garder des rues vides. Elle le mena dans l'un des jardins de Canterlot, là où la verdure et les fleurs n'étaient pas remplacées par du béton. Elle s'assit sous un saule en entraînant Fallen qui jouait le jeu sans réelle conviction. Peut-être que son imagination voulait lui dire quelque chose. Seule la curiosité l'empêchait de se lever et de partir loin d'ici. Tout ceci était irréel. Pourtant, le rouge lui montait aux joues quand la Pégase qu'il avait toujours aimé le dévisageait en souriant. Elle leva les yeux au ciel. Fallen suivit son regard et put admirer le spectacle qui s'offrait à eux. Des étoiles filantes tombaient sur une équestrie endormie. Des dizaines et des dizaines de ces astres défilaient d'un trait de lumière fin et rapide. On aurait dit que toute la nuit se voulait la plus belle possible pour Fallen et Blue. Son cœur se réchauffa quand il sentit le sabot de Blue se poser sur son épaule. Oui, elle était irréelle, mais elle était là. Et même si elle résultait de sa propre imagination, il ne voulait pas que ça se termine, quitte à passer pour un fou aux yeux de tous. Elle eut un gloussement très familier en se rapprochant de Fallen.
Cette nuit, ils l'avaient déjà vécu des milliers de fois. Avant, ils adoraient leurs soirées dehors, ensemble. La communication ne se faisait que très rarement, laissant le silence raconter tout ce qu'ils avaient à dire. Blue, à son accoutumée, se cala contre un arbre, laissant la place à Fallen de se coucher contre son ventre et le long de son giron. Il lui caressait les ailes quand elle les rabattit sur lui, et elle lui rendit ses caresses sur son crâne. Enlacés, ils regardaient ensemble le ciel s'illuminer d'étoiles. C'était une nuit magnifique, avec la Pégase qu'il avait toujours aimée. C'était un rêve. Je me suis endormi 4 heures pendant ma garde. Cita le lieutenant, le rapport sous les yeux. Je suis censé réagir comment, caporal? De quoi, mon lieutenant? Répondit Fallen, toujours au garde à vous. Aucun soldat n'est assez idiot pour avouer qu'il dort pendant une garde de nuit. Dit-il en joignant les sabots devant son visage. Peut-être un souci de netteté, mon lieutenant. Venant de vous, ça serait fort étonnant. Il dévisagea le poney beige, cherchant à voir à quel moment il allait lui dire qu'il se fichait de lui. Je dois faire quoi selon vous? Vous me donnez une sanction et j'arrive encore à ne pas la faire correctement. Je pense qu'une nouvelle sanction de nuit s'impose. Le lieutenant se leva et contourna son bureau pour faire face à Fallen. Quelqu'un souhaitait vous aider? Vous le frappez. Quelqu'un vous sanctionne? Vous en redemandez. Fallen ne baissa pas les yeux. Il gardait un regard fixe vers l'horizon. Vous avez dormi pendant 4 heures, c'est ça? 4 gardes de nuit, ça vous convient ou j'en rajoute? Bien, mon lieutenant. Il lui donna l'ordre de disposer. Fallen s'éloigna silencieusement en tentant de cacher son sourire d'excitation. Mais au dernier moment, le lieutenant le stoppa. Fallen reprit un air neutre. Caporal, dites-moi, pourquoi vous laissez garde? J'ai besoin de repos.